Je vous propose une méditation à partir d'un passage du livre d'Ézéchiel au chapitre 47, versets 1 à 12. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que l'eau sortait de dessous le seuil du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000 et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau s'en va vers le district oriental, elle descend dans la Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer, en sorte que ces eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. Sur le rivage, il y aura des pêcheurs. Depuis En-Gadi jusqu'à En-Englaïm, des filets seront tendus. Les poissons seront de même espèce que les poissons de la grande mer, et très nombreux. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Ézéchiel est pour le peuple d'Israël le prophète de l'exil à Babylone. C'est durant cet exil de 70 ans à Babylone que Ézéchiel va prophétiser la gloire future, le rétablissement d'Israël sur sa terre ainsi que la reconstruction du temple. Il le dit ainsi, « Je les réunirai sur leur sol sans laisser aucun d'eux là-bas, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. » Alors à partir du chapitre 40 du livre d'Ézéchiel, nous avons cette description du temple futur, tel que Dieu lui montre dans une vision extrêmement précise. Et dans cette vision, le prophète est transporté en Israël, en esprit, et déposé sur une très haute montagne sur laquelle est construite Jérusalem. Donc s'ensuit une description très précise et mesurée du temple en son entier. Dans cette vision, Ézéchiel a un guide. Il rencontre un homme dont l'aspect, nous dit-on, est celui de l'airain. Qu'est-ce que l'airain ? C'est un alliage métallique qui est extrêmement dur, extrêmement résistant, comme celui dont sont faits les cloches, et qui est utilisé pour la fabrication des armes, des chaînes, des statues, des idoles de l'époque, et pour la fermeture des villes fortes. Donc c'est vraiment un matériau très résistant. On pourrait penser qu'il représente, cet homme d'airain, la force de Dieu, qui saisit le prophète pour lui montrer que la prophétie en question, c'est sûr, elle se réalisera. Parce que, nous le savons, rien n'est impossible à Dieu. Dans le passage que je vous ai lu, nous voyons qu'à l'entrée du temple
coule une source du côté droit, vers l'Orient. Alors on peut se dire que c'est sûr, l'apôtre Jean devait connaître ce texte, forcément, lorsqu'il en a fait mention dans son évangile, qu'il a clairement évoqué l'eau s'écoulant du côté du Christ, transpercée après sa mort sur la croix. Il est le seul des 4 évangélistes à notifier ce fait. On peut y voir la source de vie, la source des bénédictions divines qui s'écoulent du cœur du Christ. Une source de bénédiction inépuisable. C'est ce que cette vision d'Ézéchiel signifie. Puisque nous le voyons, la source donne un fleuve qui va se déverser au final dans la mer. Et cette mer, c'est la mer morte. Et cette mer morte va devenir vivante grâce à ce fleuve de vie, ce fleuve de bénédiction qui rend les eaux fécondantes. C'est au verset 9, on nous dit que ces eaux qui viennent du sanctuaire sont fécondantes. La vie se développe partout où va le torrent. Et le texte nous précise au verset 12 qu'au bord de ce torrent, sur chacune des rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux parce que cette eau vient du sanctuaire. Soit dit en passant, lorsque j'ai lu ce verset, j'ai immédiatement pensé à l'ovulation féminine. Et que chaque mois, le corps de la femme se prépare à donner la vie. C'est très beau, n'est-ce pas? À la fois des fruits qui seront nourriture et des feuilles qui seront remède, donc guérison. Et avec Dieu, vous l'avez constaté, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de morte saison, comme on dit. C'est l'été en permanence. Dieu ne cesse jamais de bénir. Il n'y a pas de morte saison, il y a la vie toujours avec Dieu. Mais cette vie, elle se reçoit. Elle vient du temple, elle vient du sanctuaire, de ce qu'il y a de plus sacré, donc dans le temple de Jérusalem. On pourrait dire du cœur de Dieu, déjà dans cette vision. On voit émerger la vision de Jésus sur la croix et de son cœur, d'où coule cette eau. Cette eau, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui se donne. On voudrait bien, nous, parfois, pouvoir mettre la main sur Dieu, pouvoir s'emparer de ses bénédictions. Mais non, il se reçoit, il se donne à nous et nous avons à l'accueillir, comme l'eau d'une source. Lorsque nous avons soif, dans la nature, nous sommes dépendants de trouver une source. Nous le savons très bien, il n'y a pas de vie sans eau. En 3 jours, sans boire, nous sommes morts. L'eau est vitale. Dans la vision, cette eau représente le don de la vie qui vient de Dieu. Ce qui signifie que sans Dieu, nous ne pouvons avoir la vie en nous. Dès le livre de la Genèse, nous avons cette évocation de la vie donnée par Dieu sous la forme d'une source qui jaillit du sol pour arroser tout le jardin d'Éden. Juste avant la création de l'homme. Donc chapitre 2, versets 5 et 6. On nous dit que Dieu n'avait pas fait pleuvoir encore sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc on pourrait dire que le premier homme a les pieds dans l'eau,
Et c'est cette même eau dans laquelle Jésus est descendu, s'est immergé lorsqu'il a été baptisé par son cousin Jean-Baptiste dans le Jourdain. Dans la vision d'Ézéchiel, le prophète nous dit que l'homme lui fit traverser le cours d'eau, il le fait entrer dans l'eau. C'est une invitation de ce personnage divin à laquelle le prophète répond. Il n'y va pas de lui-même. Et bien de la même manière, nous le voyons, lorsque Jésus vient vers Jean pour être baptisé par lui dans le Jourdain, nous trouvons cela en Matthieu versets 13 et suivants, on nous dit que celui-ci voulait l'en détourner en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Donc Jésus va entrer dans l'eau à l'invitation de Jean. Jésus signifie ainsi qu'il se reçoit lui-même du projet du Père. Il entre dans ce projet de vie abondante, en miséricorde et en grâce pour l'humanité tout entière. Alors aussitôt sorti de l'eau, Jésus voit venir sur lui l'Esprit de Dieu. Il descend sur lui. En même temps qu'il entend une voix venue des cieux lui dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Ça signifie qu'à partir de maintenant, avec Jésus, l'Esprit de Dieu va être répandu comme les eaux se répandent à la surface du sol. C'est une nouvelle genèse, mais cette fois-ci, cette eau de vie, c'est l'Esprit Saint. Ainsi, si l'eau est nécessaire à la vie de notre corps, l'Esprit Saint est absolument indispensable à la vie spirituelle, à la vie de notre relation avec Dieu. L'exemple du baptême de Jésus illustre combien Jésus est attentif à tout recevoir de son Père. Il a attendu de recevoir l'Esprit Saint en plénitude pour commencer sa mission de salut, de sauveur. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu se reçoit. C'est ce que la Bible nous apprend. Nous avons des exemples qui nous montrent à quel point Dieu veut nous faire comprendre que nous devons entrer dans son projet de vie, dont le péché nous a éloignés. Par exemple, dans le livre de l'Exode, nous voyons que le peuple qui traverse le désert, le peuple hébreu, est nourri par la manne, qui est un pain assez particulier. D'ailleurs, le mot manne vient de manou en hébreu, parce que lorsque les Hébreux ont vu cette espèce de croûte sur le sol, le sable du désert, ils se sont écriés manou, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, hein? Cette drôle de nourriture, ce drôle de pain donné par Dieu, ce pain tombé du ciel. Et on nous dit qu'il ne pouvait pas être mis en réserve, gardé en provision. Dieu a expliqué à Moïse que chacun en prendrait autant qu'il pourrait en manger, une mesure par personne. Il dit « Chacun de vous en prendra selon le nombre d'habitants de sa tente. » Et donc les fils d'Israël firent ainsi. Certains en recueillaient beaucoup, d'autres peu. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Chacun avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Moïse leur dit encore que personne n'en garde jusqu'au matin. Certains n'écoutèrent pas Moïse, et le surplus fut infesté de vers et se mit à sentir mauvais. Alors nous retrouvons cette même consigne de Dieu dans la prière du Notre Père, lorsqu'il nous dit « Demandez-moi seulement le pain de ce jour ». Nous disons « Donne-nous notre pain de ce jour ». C'est ainsi que Dieu apprend à son peuple à lui faire confiance pendant ce temps de l'Exode, à dépendre totalement de lui.
tandis qu'il se dirige vers la terre promise. Et Jésus le redira en Matthieu 6, 33, il nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. » C'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin sur ce chemin-là, ce chemin de la recherche du royaume de Dieu. Dieu n'oublie pas que vous avez des besoins, il s'en occupera. Je pense par exemple encore au mouvement de communion lors de la dernière scène, le soir du jeudi saint. Lorsque Jésus rompt le pain, il le fait passer, et j'imagine que ses disciples sont de chaque côté de lui, certainement une table en U, j'imagine avec Jésus au milieu, et il fait passer le pain à sa gauche et à sa droite, lui étant au centre. Il est cette source, et c'est à partir de cette source unique de nourriture, unique, Jésus, que tous sont nourris. On peut aussi penser à la multiplication des pains, ou aux multiplications des pains, il y en a eu plusieurs dans les évangiles. Jésus dit la bénédiction, et puis il distribue, et tout le monde a de quoi manger. C'est à partir de cette source qu'est Jésus, unique, que le pain va se multiplier pour tous. On nous dit qu'il en reste même 12 paniers, c'est en Matthieu 14, 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. D'une source unique de nourriture, Dieu crée une plénitude pour nourrir une multitude de faim. C'est ce que les catholiques peuvent vivre chaque dimanche à la messe. Le prêtre reproduit les gestes du Christ lors de la dernière scène, et puis distribue cette nourriture qui vient d'une source unique, là, sur l'autel, du don du Christ pour nous. Et nous le recevons avec humilité, en tendant les mains ou en ouvrant la bouche. Nous recevons cette nourriture. Nous ne la prenons pas des mains du prêtre. Comme je l'ai dit, et j'insiste là-dessus, Dieu se reçoit. Pour donner un autre exemple, je vais parler du patriarche Jacob, le fils d'Isaac, un des deux fils d'Isaac, puisque Isaac a eu Jacob et Ésaü, Jacob étant le deuxième, le cadet. Il a voulu usurper la bénédiction de son père en prenant la place du frère aîné, de son frère Ésaü. En quelque sorte, il a voulu s'approprier la bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir fait cela? Eh bien, il a dû s'enfuir loin de sa famille, loin de sa terre. Et il a donc été le serviteur de son beau-père pendant des années, avant de pouvoir revenir dans la maison de son père et retrouver sa place de fils. Ça vous fait peut-être penser aussi à la parabole de Jésus, du fils prodigue, des deux frères, celui qui est parti dilapider son héritage et puis revient ensuite à la maison du père. Et Jacob a dû demander et obtenir le pardon de son frère pour être réhabilité dans sa dignité de fils. Donc vouloir prendre par la ruse la bénédiction qui ne lui était pas destinée lui a coûté très cher, des années de servitude pour son beau-père. Il a vécu en exilé, perdant donc cette dignité de fils pour devenir serviteur de Laban, le beau-père. Et pourtant, Dieu a béni chacun de ses enfants, ses 12 fils, qui seront les 12 pères des tribus d'Israël. Jacob lui-même bénira avant sa mort chacun de ses 12 fils d'une bénédiction personnelle et unique. Ça nous dit que la bénédiction se reçoit d'un Père qui nous aime d'un amour unique et qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Dans le texte d'Ézéchiel, nous voyons qu'il y a une seule source qui sort du temple, c'est-à-dire du lieu où Dieu est présent. Et petit à petit, le cours d'eau grossit. Nous le voyons dans la vision.
lorsque l'envoyé de Dieu invite le prophète à traverser le cours d'eau, il peut facilement aller et venir, car l'eau lui arrive seulement aux chevilles. Mais plus il avance le long du cours d'eau, plus l'eau est profonde, et il finit par ne plus pouvoir traverser ce qui est devenu un fleuve. Si l'on entre dans ce fleuve divin, on est sûr d'être emporté jusqu'à la mer. On ne peut pas résister au courant. Ainsi en est-il de la vie en Dieu. Au début de la vie chrétienne, on peut encore croire que l'on garde un certain contrôle sur sa vie, ses habitudes, ses routines. Et puis, plus l'on y entre dans ce fleuve de vie de Dieu, dans cette vie d'intimité avec le Seigneur, et plus cela nous déborde, ça nous emporte dans une vie en abondance. C'est ce que nous dit Jésus en Jean 7, 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Prenons maintenant l'évangile de la femme aux pertes de sang en Matthieu 9, 20, 22. Or voici qu'une femme, hémorroïste depuis 12 années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même, « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retournant la vit et lui dit, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et de ce moment, la femme fut sauvée. On pourrait interpréter le geste de cette femme qui traverse la foule alors qu'elle est impure et elle s'expose à toucher tous ces gens, à les rendre impurs, comme une volonté de sa part de s'emparer de la grâce de guérison qu'elle désire. Ça fait 12 ans qu'elle souffre. On pourrait se dire qu'elle veut la prendre sans que Jésus ne s'en aperçoive, sans qu'il ne soit conscient, donc la voler d'une certaine manière. Mais ce n'est pas du tout cela. Si extérieurement c'est ce que l'on peut percevoir, en réalité, pour cette femme, intérieurement, c'est un geste de foi audacieuse qui lui fait voir en Jésus une source de vie qui ne demande qu'à s'écouler. Et vous le savez bien, à l'époque, ne serait-ce que si l'on pense à l'évangile de la Samaritaine, ce sont les femmes qui étaient chargées d'aller chercher l'eau au puits, à la source. Aujourd'hui, bien sûr, une source, on peut en capter les eaux, on peut la canaliser pour la diriger, cette eau, vers les robinets de nos maisons, ou une fontaine sur la place d'un village. Aujourd'hui, dans notre société moderne, personne ne saurait dire exactement d'où vient l'eau qui coule de son robinet, l'eau que nous buvons tous les jours. Mais autrefois, les gens devaient aller chercher cette eau à la source. C'est encore le cas dans beaucoup de pays du tiers-monde. Donc on peut dire que cette femme a compris que Jésus est une source de vie dont elle a besoin pour guérir, pour que son corps revive, que ses entrailles revivent à nouveau. Alors, j'oserais une comparaison, comparer nos canalisations actuelles à nos prières dans notre vie spirituelle lorsque nous nous tournons vers celui qui est notre source. Bien sûr, c'est une source invisible, mais notre prière nous dirige vers la source. Alors cette source va pouvoir diriger ses bienfaits vers nous. Pour finir, je voudrais vous donner quelques citations, comme celle-ci dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 58, verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et puis dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16, « Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. » Puis dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 20, « Ceux qui écoutent la parole et qui l'accueillent portent du fruit. » Enfin, si vous voulez, vous pouvez relire la parabole des talents qu'on trouve en Matthieu 25,
versets 14 à 30. Quel est le message que Jésus veut nous donner à travers cette parabole? Eh bien, c'est que plus nous savons reconnaître les grâces que nous avons reçues, plus nous avons un cœur reconnaissant pour tout cela, plus nous allons gagner encore en grâce et en joie pour nous-mêmes et pour les autres. Jésus nous en donne l'exemple dans la multiplication des pains. C'est en Jean chapitre 6, versets 1 à 16. Nous voyons que Jésus prend les pains qu'on lui a donnés, les pains de ce petit garçon, et il rend grâce. Et ça, c'est très important. Il rend grâce pour ce qui lui a été offert, ce peu qu'il a reçu. Il rend grâce à Dieu. Et ensuite, Dieu le multiplie. Il est important que nous offrions le peu que nous avons, même si nous sommes conscients que nous n'avons pas de talent particulier. On se compare toujours aux autres, donc on peut toujours se dire « Ah oui, mais lui, il a tel talent, moi je n'ai pas ». On a toujours quelque chose, toujours un talent quelconque qu'on peut mettre à profit. Offrons ce peu que nous avons reçu. Valorisons ces talents que Dieu a mis en nous. Disons-lui merci. Alors, il va pouvoir faire fructifier, Dieu, ce peu que nous avons. Parce que Dieu est celui qui fait abonder. En disant cela, j'ai à l'esprit l'image du dictionnaire Larousse d'autrefois, où il y avait une graine de pissenlit sur laquelle un visage soufflait. On voyait les petites graines qui s'envolaient dans l'air. Et on a tous fait ça, de souffler sur fleurs de pissenlit. Et on voit comme la nature sème abondamment, sans regarder à la quantité. C'est toujours sans mesure, sans calcul dans la nature. Ainsi fait le semeur de la parabole. Il sème, il jette la graine. Et il en tombe sur le bord du chemin, il en tombe dans les fourrés, dans les épines, et puis il en tombe dans la bonne terre. Dieu nous invite à être comme lui, à semer avec abondance. C'est ce que veut dire Jésus quand il nous dit « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Et encore celui qui croit en moi, des fleuves couleront de son sein. » Les Actes des Apôtres, d'ailleurs, nous rapportent que pour Saint Pierre ou Saint Paul, eh bien, même leur ombre, les mouchoirs qui avaient touché leur corps, permettaient à des gens de guérir. C'est cela, cette grâce qui déborde chez ceux qui sont conscients d'avoir tout reçu de Dieu, qui ne s'accaparent rien pour eux. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse en abondance.